Bon mardi chez vous, madame, monsieur. Votre journal. Les sanctions prises par le gouvernement américain à l'endroit de Kigali, au Rwanda, sont saluées par la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais estime que ces sanctions sont nécessaires pour mettre fin aux ingérences extérieures afin de garantir que les acteurs respectent le cessez-le-feu. Vu la gravité en ce qui concerne la guerre à l'est de la République démocratique du Congo pour l'éducation, Melania Trump a présidé une réunion du Conseil de sécurité axée sur les thèmes l'importance de l'éducation en termes de conflit à New York. Il faut ajouter que cette rencontre a connu la participation du représentant permanent de l'ONU en République démocratique du Congo. L'éducation est donc un pilier de développement pour le pays. Et nous vous parlerons enfin en santé au Nord Kivu. Les autorités sanitaires implorent l'indulgence aux deux parents en ce qui concerne la santé de leurs enfants. La rougeole a refait surface et attaque les enfants de cette partie du pays. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à votre édition vespérale. Un signal fort pour la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais salue de vive voix les sanctions entamées par les États-Unis à l'endroit de Kigali. Votre média. La RDC salue les sanctions américaines prises contre l'armée rwandaise. Pour Kinshasa, ces mesures constituent un signal fort pour la paix et la stabilité dans l'est du pays, une région qui connaît depuis plusieurs années des violences et des conflits répétés. Le gouvernement congolais estime que ces sanctions sont nécessaires pour mettre fin aux ingérences extérieures et garantir que tous les acteurs respectent les accords de cessez-le-feu. Pour Kinshasa, la priorité reste claire, protéger la population et restaurer durablement la paix dans l'est. Ces sanctions viennent renforcer la diplomatie congolaise qui plaide depuis longtemps pour un retour à l'ordre et à la sécurité dans la région des Grands Lacs. Selon les autorités, elles permettent de faire pression à ceux qui menacent la stabilité et envoient un message fort à tous les acteurs du conflit. La communauté internationale suit de près la situation et agit pour soutenir la paix. Le gouvernement congolais rappelle également l'importance de la coopération internationale avec le soutien des partenaires comme les États-Unis. La RDC peut mieux mettre en œuvre ces initiatives de sécurité et de la stabilisation. C'est un pas concret pour protéger les civils, réduire les violences et favoriser les dialogues entre les deux parties concernées. Pour Kinshasa, ces mesures ne sont pas seulement politiques. Elles reflètent une volonté réelle de protéger la population, de restaurer la sécurité et de réduire une paix durable dans l'est du pays. La RDC affirme ainsi son rôle actif dans la stabilisation dans la région et appelle à la vigilance et à l'engagement de tous pour garantir un avenir plus sûr pour ses citoyens. Échange ce 2 mars entre la République démocratique du Congo et la Chine. Zhao Bin, ambassadeur de la Chine en RDC, a exprimé la volonté de son pays d'accompagner la RDC. Plus de détails. L'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo a exprimé la volonté de son pays d'apporter l'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo lors d'un échange ce lundi 2 mars 2026 avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Zhao Bin a devant la presse affirmé que cet engagement se fera à travers les programmes de formation en Chine puis en centre de formation de Kamina dans le Haut-Lomami. Les renforcements des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo ont aussi fait objet de leur discussion. Les deux acteurs politiques se sont félicités du fait que leurs partenariats militaires vont approfondir les bonnes relations en veillant à adapter leur coopération aux réalités opérationnelles actuelles au pays. Pour ce faire, une nouvelle équipe d'instructeurs chinois viendra rejoindre la République démocratique du Congo dans les jours qui viennent afin d'améliorer la qualité des programmes en cours. Dika Bombomoa Dianvita se dit content de cette démarche et salue l'appui constant de la Chine tout en rappelant que la République démocratique du Congo garde son attachement à une coopération militaire diversifiée avec l'ensemble de tous ses partenaires stratégiques. Signalant qu'en mai 2023, la Chine et la RDC avaient signé des accords de coopération dans divers domaines, entre autres la défense, la sécurité, les mines, la technologie de l'information et de la communication, croissance verte et le développement de l'économie numérique. L'importance de l'éducation en période de conflit et les thèmes qui a été retenu ce mardi 2 mars au Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenu à New York.
La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus touchés au monde par les conséquences des conflits armés. Ce 2 mars, une réunion du Conseil de sécurité des États-Unis s'est tenue à New York sous la présidence américaine avec un thème central, l'importance de l'éducation en période de conflit. La séance était présidée par Melania Trump, épouse du président des États-Unis et Donald Trump. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur Zenon Gaye a dressé un tableau préoccupant de la situation en République démocratique du Congo. Depuis plus de 3 décennies, les violences, particulièrement dans l'est du pays, privent des millions d'enfants de leur droit fondamental à une éducation sûre et de qualité. Selon les chiffres présentés, sur 8419 écoles recensées, 1768 ne sont plus fonctionnelles et 71 écoles maternelles, 1022 primaires et 675 secondaires. Une situation aggravée par les affrontements entre les forces gouvernementales et la rébellion de l'AFC M23 et qui perturbe fortement les calendriers scolaires dans plusieurs provinces. Dans certaines zones sous contrôle rebelle, la mesure de gratuité de l'enseignement primaire a été remise en cause, imposant des frais aux parents. Une décision que le gouvernement central n'y reconnaît pas, rappelant que la gratuité de l'enseignement de base est une disposition constitutionnelle qui ne peut être suspendue. Pour Kinshasa, l'éducation reste une priorité nationale et un pilier du développement. Les autorités s'engagent à réduire la facture numérique et à garantir un accès équitable à l'école, même dans les zones touchées par les conflits. Car, au-delà de crise, l'éducation demeure un espoir essentiel pour l'avenir des jeunes Congolais. Une petite question dans ce journal. Ces petits passages maritimes entre l'Iran et les Golfes, appelés les détroits d'Ormuz, est crucial pour le pétrole mondial et pour nos vies quotidiennes. Cette réflexion nous en dit plus. Et si l'Iran décidait de bloquer les détroits d'Ormuz, ces passages maritimes, situés entre l'Iran et les Golfes, est l'un des plus stratégiques du monde. Chaque jour, une grande partie des pétroles mondial y transite. En cas de blocage, même temporaire, les marchés réagiraient immédiatement. Les prix du pétrole grimperaient et avec lui, celui de l'essence. Les transports coûteraient plus cher, tout comme de nombreux produits du quotidien. Cela pourrait entraîner une hausse générale de prix dans plusieurs pays. Les économies les plus dépendantes du pétrole importé, notamment en Europe et en Asie, seraient particulièrement touchées. Les marchés financiers pourraient devenir instables et la croissance mondiale ralentir. Au-delà de l'économie, un tel geste renforcerait les tensions internationales. Les grandes puissances chercheraient à sécuriser la zone pour maintenir le commerce mondial. Un détroit étroit sur la carte, mais un impact potentiel immense pour toute la planète. Et Kinshasa, les chefs coutumiers venus des différentes provinces ont pris part à un échange ce mardi 2 mars 2026 avec le chef de l'État congolais. Assurer une meilleure intégration de peuples autochtones, y compris les pygmées, ont retenu leur attention. Reportage. Le 2 mars dernier, Kinshasa a accueilli le Forum national des affaires coutumières, un rendez-vous important pour l'avenir de la RDC. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé au lancement officiel des travaux avec pour objectif de poser les bases d'une véritable politique nationale des affaires coutumières. Des chefs coutumiers venus des différentes provinces ont pris part aux échanges afin d'aborder les principaux défis du secteur. Les enjeux de ces forums étaient nombreux. Il était notamment question d'élaborer une politique nationale claire, de mettre en place une base de données fiable sur les entités coutumières, d'assurer une meilleure intégration des peuples autochtones, y compris les pygmées, mais aussi de promouvoir la place des femmes et des jeunes dans la gouvernance coutumière. Le renforcement du rôle des autorités traditionnelles dans la médiation et la prévention des conflits figuraient également parmi les priorités. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de ces travaux, notamment la décentralisation, la gouvernance coutumière, le statut des chefs coutumiers, l'intégration des peuples autochtones et l'élaboration d'une stratégie sectorielle adaptée aux réalités du pays. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité a souligné l'importance de ces assises pour apporter des solutions concrètes aux difficultés du secteur. De son côté, le président Tshisekedi a insisté sur le dialogue, l'unité et la cohésion nationale comme piliers essentiels pour renforcer la stabilité en RDC. Organisé sur 4 jours, ce forum a rassemblé des participants venus de tous les pays, déterminés à réfléchir ensemble à l'avenir et à la modernisation des affaires coutumières en République démocratique du Congo. Et pour finir, comme je vous l'ai dit dans les titres, santé, une flambée de cas de rougeole touchés dans la zone de santé rurale de Walikale. Ici, c'est au nord Kivu, principalement les enfants de 0 à 5 ans. Les autorités sanitaires appellent les parents à respecter le calendrier vaccinal et à consulter dès les premiers symptômes. Depuis janvier 2026,
Une flambée de rougeole a été signalée dans la zone de santé rurale de Walikale, au nord Kivu. Les autorités sanitaires alertent sur la propagation rapide de cette maladie très contagieuse qui a touché principalement les enfants de 0 à 5 ans. Les aires de santé des Sacré-Cœur, 8e CEPAC et Bilo sont parmi les plus touchés. Les structures sanitaires enregistrent une augmentation des admissions avec des symptômes typiques de la rougeole, porte-fièvre, éruption cutanée, écoulement nasal et conjonctivite. Les causes de cette flambée sont multiples. Le non-respect de calendrier vaccinal par certains parents est pointé du doigt. Un infirmier superviseur rappelle que la rougeole est évitable par la vaccination et que les enfants qui ne reçoivent pas leur dose à temps restent vulnérables. Toutefois, certaines familles inquiètes affirment avoir respecté les calendriers vaccinal. Une mère à l'hôpital de Skiborn de Walikale Centre témoigne que son enfant avait été complètement vacciné sans comprendre pourquoi il avait contracté la maladie. Le personnel soignant précise que la vaccination ne protège pas toujours à 100%, mais qu'elle réduit considérablement la gravité et les risques de complications. Les autorités sanitaires appellent les parents à suivre rigoureusement les calendriers vaccinal et à consulter rapidement un centre de santé dès le premier signe de maladie. Les équipes médicales intensifient par ailleurs la sensibilisation communautaire et la surveillance dans les zones les plus touchées pour limiter les propagations. Tout est bien, qui finit bien, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous demain à 19h30. Ensemble, disons merci à l'équipe rédactionnelle et l'équipe technique de votre média. Bonsoir et bonne soirée chez vous. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce les systèmes immunitaires, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.